Salut à toutes et à toutes. Et après 15 jours d'arrêt, je recommence une nouvelle vidéo, bien sûr. Donc, ça sera bien sûr 3 vidéos. Cette vidéo-là, bien sûr, ça sera une tier list sur le Seigneur des Anneaux, donc les films, donc Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, où je vais donner mon avis et savoir si je les aime, si je les aime pas, si je les connais ou si je les connais pas. Donc, je vais leur donner bien sûr une note qui va dans je connais pas jusqu'à héros. Ensuite, il y aura bien sûr deux autres vidéos. Donc, ça sera bien sûr un nouveau thème, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc, ça sera sur les animés et sur les mangas. Donc, j'ai pris deux animés que j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris bien sûr les personnages de ces animés, pas des mangas. Donc, les animés, bien sûr, ça sera Naruto Shippuden et Black Clover, que je ferai pareil que cette vidéo-là. Donc, si je les connais, si je les connais pas, si je les aime, si je les aime pas. Alors, donnera une note, bien sûr. Donc, voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à l'intro. Donc, on va commencer, bien sûr. Donc j'ai commencé bien sûr à mettre Merry et Pippin sur Très bien, parce que ce sont deux personnages que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'ils ont été très importants durant les films. Donc pour expliquer grosso modo, Merry et Pippin ce sont des cousins, donc ce sont les cousins surtout de Frodon ici. Donc voilà, grosso modo. Bien sûr, Merry et Pippin sont bien sûr les deux maîtres de deux régions, donc le pays de Bouc et le pays de Touk. Donc bien sûr. Un va être bien sûr, Pippin va devenir garde de la citadelle et un va devenir écuyer de la maison du roi du Rohan. Donc voilà grosso modo ce qu'on pourrait dire par rapport aux fonctions. Plus tard, ils vont devenir conseillers, on va dire, de l'Arnor pour le compte du roi, bien sûr, du royaume réunifié de l'Arnor et du Gondor, donc de Aragorn et les Arcs. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport au film? Donc, ils ont été bien sûr dans la compagnie de la communauté de l'anneau, donc bien sûr avec bien sûr Gandalf, Frodon, Sam, Legolas, Boromir, Aragorn et Gimli, donc Merry et Pippin, donc en tout ils sont 9. Ils ont traversé la Moria ensemble et à la fin bien sûr du premier film, ils ont été séparés en se faisant attaquer par bien sûr par l'Urtz et une compagnie d'Uruk-hai qui a été bien sûr créée par Saruman pour pouvoir récupérer l'anneau. Ils vont être capturés bien sûr par les Uruk-hai après la mort de Boromir. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ensuite, bien sûr, ils vont être bien sûr, ils vont continuer bien sûr le chemin jusqu'à la forêt de Fangorn. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ils vont être bien sûr les troupes bien sûr donc qui se sont mis avec le Mordor et Saruman, donc ces Uruk-hai se sont mis avec les orques du Mordor pour pouvoir continuer le chemin ensemble. Ils vont être attaqués la nuit par les chevaliers du Rohan, donc ils vont être détruits complètement et ils vont être eux deux récupérés par Silvebarb qui est bien sûr le gardien de la forêt de Fangorn, on va dire le chef des Ents de Fangorn. Et ensuite, bien sûr, on connaît bien sûr ceux qui ont vu les films. Ils vont inciter pour que Silvebarb, bien sûr, avec les Ents, vont attaquer, bien sûr, Saruman, donc au pays, on va dire, de l'Isengard, donc à la tour d'Orthanc, donc le territoire. Mais comme ils disent que Silvebarb n'est pas Saruman un danger pour eux, donc ce qui va arriver, c'est qu'ils ne vont pas être d'accord pendant le conseil des Ents. Eux, ils vont leur demander de pouvoir repartir, donc Silvebarb va les accompagner, bien sûr, vers le nord. Il leur a dit, on va plutôt passer par le sud. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer, c'est que Silvebarb va revoir ce qui va se passer par rapport à ses amis, donc les arbres donc, qui vont être utilisés en tant que combustible pour pouvoir créer les armées et l'équipement des armées de l'Isengard, donc de Saruman. Donc il va devenir fou et Silvebarb va attaquer bien sûr la tour d'Orthanc avec bien sûr avec le territoire de l'Isengard. Donc voilà, en compagnie de la dernière marche des Ents, donc le rassemblement des Ents. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Sinon, on peut dire que Merry et Pippin sont ensemble tout le temps. Sinon, au début au troisième film, ils vont être séparés. Donc, Pippin, bien sûr, va aller à Minas Tirith et Merry va rester, bien sûr, à Edoras. Et plus tard, ils vont aller à Dunaro. Donc, en accompagnant, bien sûr, les armées du roi, donc Théoden. Pour expliquer grosso modo, Pippin va devenir, comme j'ai dit, garde de la citadelle pour pouvoir laver l'honneur donc de Boromir, donc qui est mort, bien sûr, à Hamonin, donc qui est mort bien sûr, tué bien sûr par Lutz par 3 flèches. Et bien sûr, Merry va rester bien sûr au Rohan, où il va accompagner bien sûr avec Éowyn. Ils vont aller bien sûr à la chevauchée
avec bien sûr l'armée de Théoden et d'Éomer, donc il va là bien sûr en direction de Minas Tirith. Lui va bien sûr accompagner Éowyn qui sera caché en tant que cavalier du roi. Bien sûr, bon, Pippin bien sûr va faire quelque chose que je trouve qui est magnifique. Il va sauver bien sûr la vie de Faramir en disant bien sûr au début qu'il n'était pas mort, parce que Faramir bien sûr va se faire attaquer pendant la chevauchée de cavalerie, donc en direction d'Osgiliath pour reprendre les terres, donc pour reprendre la ville et la baie donc de l'Anduin. Donc ils vont bien sûr, lui va dire qu'il va être vivant, et Denethor va dire je vous enlève de vos fonctions. Donc bien sûr, Pippin va aller en direction de Gandalf bien sûr, donc Gandalf le Blanc, qui va lui dire Faramir va être vite, vite, il faut aller sauver Faramir parce qu'il va être brûlé par Denethor son père. Et ce qui va arriver, c'est que Pippin va bien sûr sauver Faramir et Gandalf qui va bien sûr taper dans Denethor qui va tomber dans le feu, ça c'est par rapport dans les films. Et bien sûr Denethor qui va courir parce qu'il est complètement brûlé et qui va se suicider en sautant par la balustrade au 7e étage en direction bien sûr du premier étage, donc il va complètement être mort en se sacrifiant, brûlé et écrasé en bas de la ville. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire par rapport à Pippin. Et Merry, j'aime bien parce que voilà, au début, il devait être écuyer, et comme le roi ne voulait pas, parce qu'il ne voulait qu'aucun soldat ne soit un fardeau en utilisant sa petite personne, donc je veux dire grosso modo, il ne voulait pas que lui il soit utilisé en fardeau, parce qu'il pense que c'est un fardeau, mais en fait, Éowyn va le prendre pour pouvoir devenir un assistant qui va être très utile pour attaquer par exemple le roi sorcier d'Angmar, parce que lui, je trouve que c'est très stylé ce qu'ils ont fait. Il a utilisé son épée, il a planté dans la jambe du Nazgûl, je trouve que ça quelque chose je trouve que c'est un mouvement incroyable. Et bien sûr, après, Éowyn va l'achever en lui plantant l'épée dans la tête. Ça, on connaît cette scène qui est mythique, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur cette scène-là. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ces personnages. Je les mets dans très bien parce qu'ils sont très utiles, ils vont être très importants que ce soit dans les livres ou dans les films. Donc voilà. Ensuite, nous avons Arwen, que je mets sur maintenant excellent, car elle va devenir la reine du Gondor. Elle va bien sûr abandonner la grâce des Eldar qui permettent de choisir, bien sûr, comme ça a été pour Beren et Lúthien, soit un elfe, soit un humain. Elle va bien sûr épouser Aragorn, qui va avoir un fils qui s'appelle Eldarion, qui va reprendre le trône du Gondor. Et elle sera morte, bien sûr, elle va mourir je crois que dans un territoire qui s'appelle Nimroth, donc Nimroth, dans une ancienne résidence de Nimroth. Donc elle va mourir dans cet endroit-là, donc en Lothlórien. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, bien sûr? Elle a sauvé bien sûr la vie de Frodon en envoyant donc à cheval, en envoyant bien sûr, comment dire, en prenant bien sûr Frodon, elle est allée en direction de Foncombe, bien sûr, ça c'est dans les films avec une Imladris pour pouvoir remplacer Glorfindel. À la base, il devait faire ce poste-là, donc on devait utiliser Glorfindel comme dans les livres pour pouvoir prendre Frodon pour la mener en direction d'Imladris, en poursuivi bien sûr par les Nazgûl. Mais Arwen, bien sûr, le réalisateur a préféré bien sûr prendre Arwen à la place de Glorfindel parce qu'elle est beaucoup plus présente dans les films que dans les livres. Donc voilà, grosso modo. Donc voilà, Arwen qui va bien sûr prendre Frodon qui est blessé parce qu'on sait qu'il s'est pris bien sûr un coup d'épée par le roi sorcier d'Angmar au Mont Venteux. Donc, et bien sûr, Frodon va être sauvé par Elrond. Et voilà, grosso modo ce qu'on pourrait dire. Elle va préférer bien sûr la vie humaine que la vie des elfes. Son père ne veut pas, donc Elrond ne veut pas que sa fille soit morte ici. Elle préfère qu'elle vive, on va dire, dans les terres immortelles, donc à Valinor. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Moi je trouve que c'est un personnage qui est excellent parce que l'actrice représente bien le personnage, que ce soit dans les livres ou dans les films. Elle est très très bien représentée par cette actrice. Et je trouve que c'est aussi quelque chose de plus important si on regarde bien l'histoire. Il y a une vraie relation amoureuse entre Aragorn et, euh, et Arwen. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Voilà pourquoi c'est excellent. Ensuite, bien sûr, on a bien sûr Bilbon qui est un peu plus âgé, donc passable. Pendant son anniversaire, il a fait bien sûr un message que je trouve rigolo, où il dit qu'il y a des familles qui ne devraient pas être là et des familles qui devraient être là. Il dit qu'il aime une partie et une autre qu'il n'aime pas. Bien sûr, il va être séparé de son anneau, parce que Gandalf dit que c'est mieux qu'il soit l'anneau en sécurité à cul-de-sac ou la mener directement à Foncombe, qui se fera attaquer par les Nazgûl, c'est mieux qu'il donne l'anneau à Frodon en héritage. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ça, c'est un personnage que je connaissais pas.
Donc je connais un petit peu, je vais mettre dans nul, parce que c'est pas un personnage important. C'est la mère, bien sûr, de Frodon. Donc Frodon qui est ici, c'est sa mère, bien sûr. Et elle va mourir, bien sûr, noyée avec son père sur une embarcation dans la rivière du Brandewine. Elle va se noyer, donc, bien sûr. Et Bilbon, qui est bien sûr l'oncle de Frodon dans les films, parce que dans les livres, c'est pas pareil. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça, c'est bien sûr un personnage que je vais mettre dans. Que j'ai envie de mettre dans pas bien, parce que c'est pas qu'il est pas bien le personnage, que je peux mettre dans passable, parce qu'il n'a pas été bien utilisé par le réalisateur. Je trouve qu'ils auraient pu rajouter 1 ou 2 minutes de plus de scène pour pouvoir mettre le personnage plus en avant, car c'est quand même un personnage qui est important, c'est quand même l'aubergiste, donc c'est le responsable et l'aubergiste du Poney Fringant. C'est quand même lui qui va bien sûr héberger les hobbits. Je trouve que c'est un personnage qui est rigolo parce qu'il dit ah, des hobbits. C'est rare de voir des hobbits de la comté. D'habitude, les hobbits de Brie viennent souvent à Montbard que des hobbits de la comté. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ce qui est dommage qu'ils auraient pu mettre plus en avant. Ensuite, nous avons bien sûr Aldir, que je vais mettre dans bien, car c'est un personnage qui est beaucoup plus utilisé. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à Aldir? C'est surtout que c'est le capitaine, on va dire, de la Lothorienne, donc le capitaine de la marche de Galadrim de la Lothorienne. Donc c'est un personnage qui va être utilisé pendant le deuxième film, parce que dans le premier film, bien sûr, la communauté de l'anneau, il va être là surtout pour surveiller les environs, bien sûr, de la frontière de la Lothorienne. Il va être bien sûr amené à Caras Galadon. Il va bien sûr bander les yeux pour pas qu'il voie le chemin pour aller en direction de Caras Galadon, donc la capitale de la Lothorienne. Et ensuite, ils vont parler avec Aragorn en disant qu'ils se connaissent depuis longtemps, que cette quête est inutile parce qu'il devrait être caché l'anneau. Il y en a qui pensent ça, des elfes. Il y en a qui disent qu'il faut le détruire. Lui, il est plutôt dans le côté il faut détruire l'anneau. Et à la base, Aldir, dans le deuxième film, il va être bien sûr appelé par Elrond, qui leur refait penser à la dernière alliance entre les hommes et les elfes, et les nains, pour rajouter aussi, contre Sauron. Donc les armées d'Elendil, les armées de Gingalad, d'Orofer et de Amdir. Donc plus les armées de Durin 4 qui ont été bien sûr toutes ces armées ensemble, si on prend dans les livres, dans les annexes, dans l'Atlas par exemple du monde de la Terre du Milieu. Aldir a été utilisé bien sûr dans les films parce que ça, pour le mettre plus en avant. Donc ça c'est dans les films bien sûr qu'il a été utilisé parce que dans les livres c'est pas comme ça. Donc bien sûr Aldir va être utilisé pour pouvoir représenter bien sûr les elfes de Galadrim, donc les armées bien sûr, donc la petite armée qui a été envoyée de Lothorienne par Elrond et Galadriel pour aller en direction du fort de Kor, donc du gour de Helm, pour pouvoir aider le Rohan qui est en difficulté contre les Angars. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Aldir va mourir durant le film, donc il va se faire tuer bien sûr par un Uruk-hai qui va l'attaquer par devant et un autre par derrière, qui va lui trancher la colonne vertébrale. Donc il va le tuer automatiquement. Et bien sûr Aragorn qui sera bien sûr dans la peine de voir un de ses amis mourir. Donc voilà. Aldir, je trouve que c'est très intéressant. C'est un personnage qui sait très bien se battre. Je trouve que c'est un personnage. Je trouve que j'aime pas trop les elfes. C'est pas trop ma race préférée. C'est pas trop mon peuple préféré plutôt. Mais Aldir, je trouve que c'est un personnage qui a été très bien utilisé. Comme par exemple, si on prend par exemple un autre personnage que j'aime beaucoup. Donc je préfère Aldir par exemple que Legolas parce que Aldir, on voit bien que c'est un elfe qui a du vécu, il est là depuis la fin du premier âge, donc carrément, il a été dans les armées de Thingol, donc ça a été un de ses conseillers, si on râle bien sûr dans les écrits. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, nous avons bien sûr Celeborn que je mets dans Passable. Donc bien sûr, c'est un personnage qui est bien sûr important, que ce soit chez les elfes, parce que bien sûr, c'est le mari de Galadriel, et qui est aussi, on va dire, le père, donc le beau-père de Elrond. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à lui? On pourrait dire bien sûr que, comment dire, qu'est-ce que je peux dire par rapport à Celeborn? Il est là depuis le premier âge, on peut prendre un peu dans l'Atlas, donc dans les livres. Donc ils se sont rencontrés bien sûr au premier âge, je pense même ils se sont rencontrés avec Galadriel bien sûr parce que c'était le conseiller de Thingol, donc le roi du Doriath. Plus tard bien sûr ils vont fonder ensemble, ça on va plutôt parler un petit peu de livres parce que c'est un personnage qui est quand même
pas trop utilisé, je trouve, dans les livres. Je trouve qu'il n'a pas été trop bien mis en avant. Ils auraient pu mettre des scènes, bien sûr, pour expliquer que c'était bien sûr un grand elfe, bien sûr, du premier, deuxième, troisième âge, quelqu'un qui est là depuis au moins plus de 10 000 ans. Donc c'est un personnage qui est là depuis bien, bien longtemps. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au film? Celeborn, c'est un personnage, bien sûr, qui a été un petit peu utilisé durant le... Donc c'est utilisé que durant une petite scène, donc il parle un petit peu, il dit par exemple que l'anneau devrait être détruit, mais depuis longtemps. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Je trouve qu'il aurait dû être utilisé un peu plus. Ils auraient dû mettre un passage en montrant, bien sûr, qui est dommage qu'ils auraient montré, surtout dans le prologue, ça aurait dû faire un prologue un peu plus longtemps, en montrant d'autres personnages, comme par exemple, ils auraient pu montrer, je sais pas Glorfindel, mais montrer Celeborn. Ils auraient pu mettre une petite scène, genre quelques secondes, pour montrer qu'il était bien présent durant la bataille. Donc, la dernière bataille, donc, la dernière alliance, ils auraient pu montrer qu'il était là. Ça aurait été un petit plus, que je trouve. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est le mari, bien sûr, de Galadriel, la dame de la Lorienne. Et c'est aussi, on va dire, le seigneur de Khazad-dûm, donc de la Lothlórien. Donc voilà. Ensuite, nous avons Elrond. Elrond, je ne vais pas le mettre dans le sud dans excellent et très bien parce que c'est un personnage que j'aime pas trop. Si je devais mettre vraiment, si je devais mettre par exemple, je mettrais Elrond et plutôt Celeborn dans bien. Je trouve que ces trois personnages vont bien ici. Bon, Elrond, c'est pas un personnage que j'aime bien parce que même si c'est un personnage qui est très très intéressant, que ce soit dans les livres ou dans les films, bien sûr, c'est celui qui va s'occuper bien sûr du conseil d'Elrond, c'est le chef du conseil blanc. C'est aussi un elfe qui est là depuis la fin du premier âge, donc c'est bien sûr le fils d'Erendil. Donc c'est quand même un elfe qui est très important. Il a du sang bien sûr non seulement d'elfes, mais aussi d'hommes et bien sûr de Méliande. Donc Méliande qui était la femme de Thingol, il a aussi du sang de Maillard. Bien sûr, c'est le père bien sûr de Arwen. Donc qu'est-ce qu'on peut dire grosso modo pourquoi je l'aime pas? Parce que c'est un personnage que je déteste. On va dire il s'en croit un peu, il se prend pour le chef des elfes, alors que pour moi le chef bien sûr c'est Gil-galad, pour moi c'est le dernier au roi des elfes des Noldor. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'importance, je trouve, dans l'histoire, par exemple, ça c'est mon avis. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Moi je le mets dans bien parce que c'est un personnage que j'aime pas trop, parce que je trouve qu'il protège un peu trop Arwen. Arwen a quand même plus de 2900 ans, donc elle devrait être quand même plus libre de ses choix, même si c'est un grand chef. J'aurais pu le mettre dans très bien, mais je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'Elrond, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Je préfère encore Aldir, parce que c'est quand même un personnage que ça se voit que c'est un elfe Noldor. C'est pas un elfe Noldor, c'est un elfe Sindar, mais je trouve qu'il a un petit côté un peu plus Noldor que Elrond. Je sais que beaucoup de gens aiment bien Elrond, ils l'auraient mis dans Héros, mais moi je le mets dans Bien parce que c'est un personnage que j'aime pas trop. Même s'il a fait beaucoup de choses durant son règne, donc même qu'il a été bras droit bien sûr, qu'il a été héros de Gil-galad, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà. Par contre, Galadriel, je pourrais la mettre bien sûr dans très bien. Je trouve que Galadriel, c'est un personnage qui est très important dans les films. Elle explique à Frodon que l'anneau unique est dangereux. C'est bien sûr la dame de la Lorienne et le seigneur, donc c'est la représentation du Noldor. Moi, je pense que c'est. Pour moi, Madame Galadriel, donc Galadriel, est beaucoup plus représentative du Noldor que Elrond. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à elle? Ouais, comme on peut expliquer en dehors des films, dans les livres, on peut expliquer grosso modo, si on prend l'Atlas par exemple. Donc, dans ces descriptions qu'on dit d'elle, on dit qu'elle est là depuis l'âge des arbres, qu'elle est beaucoup plus âgée bien sûr que Elrond, parce que on va dire que c'est la grand-mère d'Arwen. Donc c'est la grand-mère aussi d'Aragorn, parce que c'est bien sûr son fils, donc Elrose et Elrond, c'était des frères jumeaux. Donc elle a un lien bien sûr de parenté avec bien sûr Aragorn. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport au film, surtout qu'elle a été utilisée surtout dans le Hobbit, je trouve qu'il a beaucoup plus d'utilité, parce que Elrond, à part montrer avec la carte, bien sûr, avec Thorin, elle n'a pas beaucoup. Si, il y a eu la bataille, mais je peux pas dire que. Je trouve que Galadriel a été plus mis en avant dans les films, que ce soit dans les films du Hobbit ou dans les films, bien sûr, du Seigneur des Anneaux. Je préfère Galadriel parce que c'est un personnage que je trouve très intéressant. Je trouve que c'est dommage qu'on n'aurait pas montré d'autres scènes d'elle, parce qu'il y a une scène par exemple qu'il voulait montrer dans les films du Seigneur des Anneaux, il voulait montrer une scène où Elrond et Arwen allaient rencontrer en Lothlórien Galadriel. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis cette scène, je trouve cette scène dommage.
beaucoup plus intéressantes à mettre en valeur. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire sur Galadriel. Ensuite, nous avons un personnage que je dirais inutile, parce qu'il va dire Damarwen. Je ne connais pas son nom. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Je trouve qu'il est inutile. Ensuite, nous avons mis sur Frodon, que je vais mettre dans excellent, pas dans héros, parce que je trouve que c'est bien sûr le porteur de l'anneau. Il est là depuis le début. Frodon, je l'aime bien. Je trouve que c'est un personnage qui a assez souffert, que ce soit dans les films, dans les livres. Il est très intéressant à mettre en avant parce qu'il montre vraiment la souffrance de porter l'anneau. Donc, il devait le mettre pas comme ça. Il devait faire une anecdote. Il devait mettre l'état, bien sûr, de Sméagol. Il devait le faire venir à il s'appelle Aphrodon. Il devait finir comme Sméagol, complètement corrompu, avec les cheveux tombés, plus de cheveux sur la tête, un peu plus maigrichon. Ils ont préféré le garder comme ça, donc complet, pas en même état que Sméagol. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Jusqu'à la fin, il a porté l'anneau. Il a été bien sûr soutenu bien sûr par Sam, que je trouve Sam plus important bien sûr que Frodon, même si Frodon il a quand même porté l'anneau, c'est quand même lui, on va dire le vrai héros de la saga, donc des films du Seigneur des Anneaux. On le retrouve dans le Hobbit beaucoup plus jeune, mais bon, il explique juste, Bilbon explique juste à Frodon en lui expliquant les histoires qu'un jour ça peut-être que ça va lui arriver. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à Frodon, seulement il va se faire capturer au Skiliat. Il y a beaucoup d'événements que je n'ai pas trop envie de parler parce que la vidéo va être un peu plus longue. Mais pour expliquer grosso modo, Frodon va avoir l'anneau bien sûr parce qu'il va choisir de porter l'anneau pendant le conseil d'Elrond avec les différentes représentations, donc les représentants des différents peuples de la Terre du Milieu. Donc bien sûr, ils vont passer la Moria, ils vont aller en Lothlórien, ils vont aller en direction bien sûr en passant les deux statues donc de la chute de Rhoros, donc les deux statues pour aller en direction bien sûr du Rohan. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc voilà, ils vont rencontrer bien sûr Gollum. Après, ils vont bien sûr attacher Gollum et à la fin, Gollum va essayer de faire une fausse amitié avec Frodon et Sam. Il va tout faire pour que Sam se fasse tourner le dos par Frodon en le détestant. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui, à part qu'à la fin, Frodon perd un doigt. Bien sûr, le doigt qui a porté l'anneau, il va être coupé par en se faisant mordre complètement, en se faisant déchiqueter le doigt, en se faisant mordre par Sméagol, il va lui arracher un doigt. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il va pousser bien sûr Sméagol au-dessus de la montagne du destin. Il va pousser bien sûr Sméagol, mais Sméagol va tomber avec lui, il va s'accrocher. Et bien sûr, il va être sauvé par Sam. Sam va le ramener avec lui, donc ils vont sortir de la montagne du destin. Quand ils vont voir que le volcan va commencer à prendre de l'ampleur en crachant des boules de feu et en faisant descendre, ils vont tout détruire. Ils vont être sur une, on va dire, sur une passerelle au-dessus d'un lac de lave. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être sauvés par les aigles et Gandalf. Et après, ils vont bien sûr se retrouver avec la communauté de l'anneau. Ils vont se rassembler ensemble dans une chambre. Bien sûr, il va être là jusqu'au couronnement. Et après, ils vont partir en direction. Bien sûr, après le mariage, donc le couronnement et du mariage d'Aragorn, ils vont aller en direction, bien sûr, de la comté. Et après, pendant un temps, ils vont rester à la comté. Et après, dans les films, on le voit partir avec les elfes en direction des arbres gris. Parce que même s'il a été même si l'anneau a été détruit, le coup qu'il a reçu par le Nazgûl, donc le roi sorcier Magmar, va complètement le corrompre jusqu'à sa mort. Donc il préfère rester jusqu'à sa mort dans les terres immortelles. C'est beaucoup plus intéressant pour lui car ça va peut-être plus l'apaiser. Donc voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, on va parler d'un personnage que je déteste, c'est Denethor. Pour moi, c'est un personnage que je mettrais dans inutile. C'est pas que je l'aime, c'est pas qu'il est pas important, c'est quand même le représentant, donc c'est l'intendant et le seigneur de Minas Tirith et du Gondor. Moi, je le mets dans inutile parce que c'est un personnage que je trouve dans les livres qui a été beaucoup plus utilisé. Là, ils mettent plus sur le côté un peu grincheux, alors que plutôt dans les livres, il va être plutôt autoritaire, mais il va pas être aussi infâme avec son fils. Même s'il déteste son fils, dans les films, il a été beaucoup plus mis en avant, son côté un peu plus hargneux, beaucoup plus, on va dire, je déteste Faramir, je préfère Boromir. Ce qui est dommage parce que dans les livres, même s'il déteste Faramir, il va être beaucoup moins, on va dire, il va beaucoup moins attaquer Faramir par rapport à son inutilement, parce qu'il déteste bien sûr Faramir, parce qu'il pense que Faramir a été corrompu par Gandalf, parce qu'il disait que c'est plus important la guerre, parce qu'il pense que Boromir c'est beaucoup plus représenté un roi alors que Faramir non.
Il déteste bien sûr Faramir parce qu'il préférait que Faramir aille à la communauté de l'anneau et qu'il soit mort à la place de Boromir. Donc, on sait comment il est mort, j'ai expliqué, donc bien sûr il va être corrompu bien sûr par les visions qu'il va avoir avec Sauron dans le Palantir, même s'il va résister. Il va accueillir bien sûr froidement Gandalf parce qu'il le déteste. Il va bien sûr, pendant le siège du Mordor sur Minas Tirith, il va dire qu'il faut abandonner leur poste. Donc, dans les films, il va se faire attaquer bien sûr par Gandalf qui va l'assommer et qui va donner bien sûr plus d'espoir en leur disant qu'il faut se battre. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. S'ils n'auraient pas mis ce petit côté un peu grincheux, je l'aurais mis dans Passable parce que c'est quand même un personnage qui est important. C'est quand même l'intendant du Gondor qui est quand même un poste honorifique, donc c'est une fonction qui est très intéressante dans le Gondor. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Faramir, je le mettrai dans Héros parce que c'est un personnage qui est très utilisé, qui est très mis en avant, que ce soit dans le 2 ou dans le 3, dans les films bien sûr. Donc le film du Seigneur des Anneaux. Ce que je dirais que c'est dommage, c'est que Faramir, on ne montre pas une scène quand il est le prince, bien sûr, de l'Ithilien. Donc quand il va aller bien sûr au sud d'Ithilien pour pouvoir fonder une petite région, donc un petit endroit pour lui, pour être tranquille avec Éowyn, qui va venir sur les princes de l'Ithilien. Voilà, donc Faramir, bien sûr, qui est le capitaine des rôdeurs de l'Ithilien, donc qui est allé, bien sûr, euh, rassembler des troupes pour pouvoir aller à Osgiliath. Donc il va bien sûr capturer Frodon et Sam pour pouvoir donner l'anneau, mais bon, il a préféré le lâcher parce qu'il sait que l'anneau va complètement corrompre le Gondor et après il va être beaucoup plus vulnérable. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Faramir et Boromir s'aimaient vraiment comme des frères, ils avaient vraiment cette fraternité qui est très puissante. Son père préférait bien sûr Boromir que Faramir. Faramir, je trouve que c'est un très bon archer, c'est un très bon homme d'État, donc c'est un très bon noble. Ce qui est dommage, c'est que Faramir, je trouve qu'ils n'ont pas mis en avant ce côté, si on prend les livres, ce côté plus commandement. Parce que pour moi, Faramir, c'est plutôt un homme d'ordre, donc c'est plutôt un général d'armée qui va être plutôt dans la stratégie, alors que son frère est plutôt dans l'affrontement. Même si son frère est aussi stratégique, mais sûr, c'est un général, c'est bien sûr le général des armées du Nord. Donc on l'appelle bien sûr le haut capitaine de la Tour Blanche, c'est le nom qu'on donne à ce titre, il va le reprendre Faramir. Mais Faramir est bien sûr plutôt un capitaine du Gondor, alors que son frère avait plutôt une fonction plus prestigieuse. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que Faramir, voilà, comme j'ai expliqué, Faramir va partir de Osgiliath, parce que quand il va remarquer que toutes les troupes vont venir les attaquer de nuit, ils vont se faire déborder bien sûr par les armées du Mordor. Je trouve que c'est une très bonne idée de fuir, parce que même s'ils seraient restés, ils se seraient complètement démolir par les armées du Mordor qui sont arrivées bien sûr toutes d'un coup. Elles sont arrivées bien sûr par le nord et aussi sont arrivées par la rivière, bien sûr avec Otmog. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui, j'ai fait beaucoup le tour autour de lui. Faramir bien sûr est triste pour la mort de son frère. Il préférait que son père l'aime un peu plus, mais bon, comme son père le déteste parce qu'il pense que c'est lui qui est responsable de la mort de Faramir, ça c'est ce que je pense. De la mort de Boromir plutôt. Et après, bien sûr, comme j'ai expliqué, Faramir va rencontrer Éowyn, il va bien sûr dire que Éowyn et lui vont se mettre ensemble pour devenir les princes de l'Ithilien, donc devenir aussi les intendants, devenir le nouvel intendant du Gondor. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à Faramir. Je mets héros parce que c'est un personnage qui est très important, très mis en avant, excellent jeu du l'acteur qui joue Faramir. Je trouve que ça lui va très bien. Je trouve que Faramir est très bien représenté par cet acteur. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, on va continuer. Je vais le mettre dans Je connais pas. Smeagol, je vais le mettre bien sûr dans Héros, donc Gollum. Pour moi, c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant que Frodon parce qu'il me fait rire. Je trouve que je préfère. Même si à la fin il meurt bien sûr avec l'anneau en se faisant complètement carboniser par le volcan. C'est rigolo, il a ce côté un peu, ça donne un peu de rigolade dans les films. Je trouve qu'il est beaucoup plus représenté dans les films que dans les livres. Je trouve qu'il a vraiment son côté très sadique. Je trouve qu'on le représente vraiment bien dans cette série. Dans cette trilogie, je trouve qu'elle est beaucoup plus mise en avant. Gollum est beaucoup mieux représenté que dans les livres. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à Gollum, tout le monde le connaît. Donc Gollum qui a été complètement corrompu par l'anneau, en tuant bien sûr son frère Déagol sur une rivière, donc qui est sur la rivière d'Anduin au nord, il va complètement devenir fou, il va se cacher dans les montagnes blanches. Après, il va être capturé par Sauron, il va être relâché par Sauron parce qu'il voulait donner des informations. Il va lâcher un nom qui est Bitbon, qui va dire qu'il habite à la comté. Ensuite, les Nazgûl va être envoyé par rapport à des informations qu'a donné bien sûr euh, Gollum
à Sauron. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je dis un peu grosso modo autour de ce que je trouve qui est très important de ce personnage. Je l'aime bien parce qu'il a ce côté un peu sadique. Il est beaucoup mieux représenté que Frodon, je trouve. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, si on continue, bien sûr, on a bien sûr Éomer qui va devenir le roi du roi. Je vais le mettre ici, bien sûr. C'est bien sûr le fils de Éomound qui est bien sûr le frère de la femme de Théoden. Donc voilà, grosso modo, pour savoir qui est bien sûr. Lui, c'est bien sûr le fils, c'est bien sûr le neveu du roi Théoden parce que sa mère qui était bien sûr la sœur de Théoden, qui s'est mariée avec Éomound, donc ils ont bien sûr un lien de parenté avec le roi. Théodred qui est plutôt un cousin aussi, donc voilà, grosso modo, pour expliquer le lien de parenté. Lui, c'est le frère bien sûr de Éowyn, que je vais mettre bien sûr plutôt dans Excellent, je trouve qu'elle est beaucoup plus mieux jouée. Pour revenir dans Éomer, c'est un très bon général d'armée. Bon, bien sûr, ils appellent ça un maréchal de la marche, donc c'est bien sûr le deuxième maréchal de la marche, donc bien sûr c'est un seigneur du Rohan, qui va bien sûr être très important dans le deuxième et troisième film, parce qu'il va bien sûr rassembler une armée pour pouvoir aider le gouffre de Helm, mais après il va accompagner le roi pour pouvoir attaquer les armées bien sûr du Mordor pendant la bataille du Pelennor et du Minas Tirith. Ensuite, il va bien sûr, à la mort du roi, il va devenir le nouveau roi, donc par intérim on va dire. Il va accompagner Aragorn et la compagnie, donc il va accompagner les armées du Gondor et du Rohan pour aller attaquer le Mordor pour faire une discrétion pendant ce temps que Sam et Frodon vont en direction de la montagne du destin pour lâcher l'anneau pour le détruire. Moi je l'aime bien parce que je trouve qu'il est très bien pareil, c'est comme Faramir, je trouve que c'est un acteur qui représente bien le personnage, il est très bien représenté dans les films. Je trouve que Jackson a fait des très belles choses pour lui, ils l'ont vraiment bien mis en avant. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui, j'ai fait un peu le tour de ce qu'il a fait par rapport dans les films, même si je trouve qu'il est un petit peu arrogant bien sûr avec sa sœur en parlant du Hobbit. Donc Merry il dit qu'il devrait pas participer à cette guerre parce qu'il n'a aucun espoir. Voilà, je peux dire ça en plus. Ensuite, on a bien sûr ici Ama, donc qui est bien sûr le capitaine de la garde royale, qui va mourir bien sûr en se faisant mordre gravement par un warg. Je vais le mettre bien sûr dans Passable. C'est un personnage que je trouve qui est pas très utile, mais je trouve que ce personnage est bien dommage. Pareil, comme je l'ai expliqué, c'est comme par exemple comme le comment il s'appelle, comme l'aubergiste bien sûr du poney fringant. Je trouve qu'il n'a pas été très bien mis en avant, mais je trouve que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'acteur, je trouve qu'il est très représenté comme capitaine de la garde royale du roi. Je trouve qu'il est très bien représenté. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de classe, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment bien avec cette armure. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui est vraiment capitaine du roi. C'est quelqu'un qui est vraiment utile, je trouve, à son roi. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, si on continue bien sûr dans tous ces personnages, donc nous avons bien sûr le roi des morts, que je vais mettre bien sûr dans Excellent. Ce personnage est incroyable, il a un fou incroyable. Bien sûr, c'est bien sûr le roi des morts, donc c'est une armée de morts donc, qui a été bien sûr bannie par Isildur parce qu'ils n'ont pas participé à la guerre de la dernière alliance. Il va être appelé par Aragorn parce qu'il a l'épée qui dit qu'il n'y a que le roi du Gondor qui peut leur dire de venir les aider. Et à la fin, il va être libéré. Pas grand chose d'autre à dire, je trouve que ce personnage est très bien représenté. Dans les films, bien sûr, il va être utilisé. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait autour de eux, toute cette mythologie autour. Donc, utiliser bien sûr les morts donc, de la dernière alliance, donc on va appeler comme ça les morts de la dernière alliance, les traîtres de la dernière alliance qui ne sont pas aidés, bien sûr, les armées d'Isildur et d'Elendil, donc qui est allé aider Aragorn, le dernier roi, donc on va dire le dernier roi du Gondor au troisième âge, qui va aller bien sûr attaquer les armées du Mordor. Je trouve ça fait très spectaculaire ce qu'ils ont fait par rapport au bateau. Quand ils font partie des bateaux qui vont en direction des armées, je trouve que c'est rigolo, ça fait comme un tapis, on dirait que le tapis est en train de se dérouler. Ils sont immortels, donc ils sont inertes, donc ils sont iter, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être touchés.
Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Autre personnage important, c'est un des rôdeurs qui va bien sûr suivre Faramir, que je vais mettre bien sûr, dans pas bien. Je trouve que c'est un personnage qui est quand même là. Bon, il n'est pas très bien représenté. Il va mourir par Gotmog qui va bien sûr le tuer. Donc en lui plantant la lance dans le cœur. Donc Gotmog qui est ici. Bien sûr, bon, il n'est pas très très représenté. Il va juste parler des fois à Faramir en leur expliquant qu'il faudra peut-être fuir, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Donc voilà, j'ai mis vraiment pas bien parce que je trouve qu'il est, même si je l'aime pas trop, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis en avant. J'aurais plutôt mis dans Passable, comme lui, là, ces deux-là, s'ils avaient mis vraiment plus en avant ces deux personnages. Ensuite, nous avons bien sûr Théoden, le roi du Rouen, que je vais mettre bien sûr dans Héros. C'est quelqu'un de très important. Même si c'est quelqu'un que je trouve je trouve que l'acteur représente bien le personnage, bien représenté dans les films. J'aime beaucoup ce personnage. C'est comme Éomer, Gollum et Faramir, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je préfère largement Théoden que Frodon parce que c'est quand même quelqu'un qui est là pour son peuple. C'est un très bon homme, c'est un très bon guerrier, on va dire. C'est un très bon roi. Il a une maison prestigieuse, bien sûr. Euh, il a été là, bien sûr. Il a été très utile, donc il a été là, bien sûr, pendant le gouffre de Helm, donc la bataille du gouffre de Helm et la bataille du Pelennor, il était là, bien sûr. Bien sûr, il est mort par le roi sorcier Nagmar en se faisant écraser par son cheval, envoyé par le chevaucheur Eli du Nazgûl. Pas grand chose d'autre à dire, j'aime beaucoup ce personnage, il sait se battre, il sait très bien donner des ordres. On voit avec la chevauchée que c'est quelqu'un qui est très hargneux, c'est quelqu'un qui est très très fort. Ça se voit que c'est vraiment le roi du roi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Sauron, que je vais mettre aussi bien sûr dans Excellent. Moi je vais dans Excellent parce que même si c'est on va dire, c'est le roi du Mordor, c'est le Seigneur des Ténèbres, ce qui est dommage, je trouve, par rapport à Sauron, ils auraient dû le mettre dans la dernière bataille contre Aragorn. Ils ont mis un troll à la place. Ils ont préféré mettre un Ologai ou de mettre un Sauron contre lui. J'aurais préféré qu'ils mettent Sauron contre Aragorn, ça aurait été quelque chose d'épique, surtout pour la fin du troisième film. Sauron, bien sûr, je viens d'expliquer. J'avais expliqué grosso modo Sauron dans différentes vidéos. C'est bien sûr un méchant qu'on retrouve au deuxième ou au troisième âge. C'est le Seigneur des Ténèbres, bien sûr, qui était bien sûr le disciple de Morgoth, qui est pour moi le dieu du mal absolu. Bien sûr, bon, il va bien sûr attaquer le Gondor. Pas grand chose d'autre à dire. On le connaît surtout dans les films avec son œil, qui est plutôt sa représentation officielle. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. J'aime beaucoup. Je trouve quand même dans le prologue des films, j'aime bien quand il tape les ennemis avec sa masse, ça les envoie en l'air. Ça se voit qu'ils montrent c'est bien un Maillard, donc comme Gandalf et les Balrogs. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons Aragorn, bien sûr, qui est bien sûr le rôdeur du Nord, le chef des Dunedain, qui va devenir le roi du Gondor, que je vais mettre aussi dans Héros. Donc je trouve que c'est un personnage très important. Il est là depuis le premier film. On le voit dans les trois films, bien sûr. Donc il va devenir bien sûr un personnage très important. Il va être bien sûr dans la compagnie, donc dans la communauté de l'anneau, donc la compagnie de la communauté de l'anneau. Il va les accompagner avec Gandalf et toute la compagnie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ce personnage? Je trouve que l'acteur, donc Viggo Mortensen, représente bien Aragorn. Ce que je pourrais dire par rapport à Aragorn, c'est que Aragorn est un très très bon chef d'armée, on va dire. C'est un très bon général d'armée. Il va devenir le roi parce que par rapport à sa lignée, donc il est la lignée d'Isildur, donc bien sûr qui était plutôt le roi de l'Arnor, mais qui était surtout au début le roi du Gondor, qui va venir après le roi de l'Arnor. Donc bien sûr, il est bien sûr un lien bien sûr de famille avec les rois du Gondor, parce qu'à la base c'est la lignée d'Anarion qui était bien sûr les rois du Gondor, alors que lui était plutôt le roi de l'Arnor. Ils auraient dû être le roi de l'Arnor plutôt, si on voulait vraiment montrer le lignage, comment ça marchait par rapport à Isildur. Donc voilà, très très bon, très très bon acteur, bien sûr, avec Mortensen pour représenter Aragorn. Aragorn qui est un très très bon, on va dire, guerrier, donc un très bon chef de guerre, un très bon chef d'armée. Ce qui est dommage, je trouve, ils auraient pu le mettre encore plus en avant, je trouve, même s'ils l'ont déjà très bien mis en avant dans les films. Moi, pourquoi je l'aime bien, c'est que je trouve que c'est un très bon personnage. C'est quelqu'un qui est très représenté dans les films, dans les livres. C'est un très grand chef de guerre et un très bon chef d'armée. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à Aragorn. On connaît son histoire, Aragorn, bien sûr, qui est quand même très très bien représenté dans les films. Donc, c'est un duodin qui va rencontrer. Bien sûr, il va rencontrer les hobbits
au poney fringant. Ensuite, il va aller en direction, bien sûr, de Foncombe. Après, il va être dans la communauté de l'anneau. Après, il va aller au Rohan, pour faire grosso modo, où il va dire au roi qu'il y a le danger qui arrive, bien sûr, de l'Isengard par Saruman, qui est complètement corrompu, qui voulait bien sûr attaquer le Rohan, parce qu'il veut récupérer l'anneau pour lui. Parce qu'au début, Saruman était un ami, bien sûr, du roi, et après, il a corrompu le roi, comme j'ai pas expliqué, mais il a corrompu, bien sûr, Théoden. Donc, Théoden a quand même résisté, mais après, bon, Aragorn a vu que le roi était complètement mal. Et Gandalf a sauvé, bien sûr, Théoden. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Aragorn, bien sûr, qui va épouser Arwen, qui va devenir on va dire, le dernier roi du Gondor pendant la fin du Troisième Âge. Donc voilà, le couronnement et tout ce qui se passe autour. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur lui. Théodred, bien sûr, le fils qui devait être le roi du, Gondor, du Rohan, je vais le mettre bien sûr dans nul parce qu'il n'a pas très, très bien mis en avant. Totalement, j'aurais préféré qu'il montre une petite scène de bataille, genre 1 minute, pour montrer comment est mort Théodred. Bien sûr, Éomer qui retrouve Théodred, bien sûr, dans le quai de Lizard, donc pendant la dernière bataille du quai de Lizard, bien sûr. Éomer retrouve bien sûr Théodred, le fils de Théoden, bien sûr, qui va bientôt mourir. Pas grand chose à dire sur lui. Bon voilà. Ensuite, nous avons aussi le barbe que je vais mettre dans Excellent. Plutôt dans Excellent. Je trouve que c'est un personnage qui est très très bien représenté par rapport aux Ents. C'est le chef des Ents. Bon voilà, il va attaquer Saruman parce qu'il a vu que ses amis ont été détruits, donc que ce soit les Ents ou les arbres. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Lui, je ne le connais pas. Ensuite, Gothmog. Gothmog, je vais le mettre dans Bien. C'est un personnage que je trouve qui a été très bien utilisé, surtout pendant la fin du film, donc du troisième film. Goldmog est sûr qui est le chef des armées, donc un des chefs de guerre donc, de Mordor, donc c'est un lieutenant Morgul, qui va bien sûr utiliser des bateaux pour pouvoir attaquer Osgiliath pendant la nuit. Bien sûr, il est mort bien sûr en se faisant attaquer par Aragorn et en se faisant tuer par Gimli. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très intelligent pour un orc. C'est quand même quelqu'un que je trouve qui est quand même bien représenté. C'est un de mes orques préférés. Je préfère bien sûr Godmok que Lurtz parce que Godmok, ça se voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Peut-être qu'il est là depuis bien longtemps par rapport à Lurtz. C'est quand même quelqu'un qui sait se battre, même s'il est un petit peu, on va dire, handicapé d'une jambe et d'un bras. Ça ne l'a pas empêché de pouvoir utiliser les légions d'armée, bien sûr, du Mordor. Je trouve qu'il est beaucoup plus important que Lurtz. Donc voilà. Monsieur Grima, que je vais mettre dans très bien, l'acteur incroyable, très très bon jeu, bien sûr, joué par l'acteur pour pouvoir faire ce personnage, très sombre, dont bien sûr, qui était bien sûr un homme du Rohan, qui a été complètement qui a choisi d'être aux côtés de Saruman, qui a aidé bien sûr en donnant des informations, en faisant l'espion pour Saruman. Il va devenir le conseiller bien sûr de Théoden, mais à la fin, si on voit bien dans les films, surtout au début du troisième film, bien sûr, il va pleurer quand il va voir, bien sûr, à la fin du deuxième film, il va pleurer parce qu'il a fait n'importe quoi. Et bien sûr, il va tuer, bien sûr, sa scène la plus importante, on va dire, c'est quand il va tuer, bien sûr, Saruman en lui mettant des coups de couteau derrière le dos. Et en se faisant tuer, bien sûr, en prenant une flèche de Legolas. Ça, c'est vraiment la scène le plus important. C'est un personnage qui déteste presque le roi, mais en fait, je crois que c'est plutôt pour faire un rôle. Je pense il a préféré tester le roi parce qu'il croyait que le roi le détestait. Alors qu'en fait, pas du tout. Il a préféré, bien sûr, il pensait qu'en se ralliant à Saruman et à Isengard, il pensait qu'il aurait un rôle à jouer et qu'il deviendrait quelqu'un d'important. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce personnage. Je préfère ce personnage, bien sûr, à Elrond parce que je trouve qu'il a été beaucoup plus utilisé en avant. Je trouve quand même que Grima, je trouve que l'acteur qui joue Grima, que par rapport à Elrond, je trouve qu'il est beaucoup mieux, il a beaucoup mieux joué le personnage. Donc voilà, je préfère Grima que Elrond, par exemple. Ce personnage, bien sûr, n'est pas très important, je vais le mettre dans inutile. Donc on le voit pendant, bien sûr, de la scène quand ils vont rencontrer le Mordor et les Isengard. Donc les deux troupes se rencontrent, bien sûr, dans un endroit pour pouvoir continuer à s'accompagner, pour pouvoir aller en direction des Isengard. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire à ce personnage. Bien sûr, Lurtz, que je vais mettre plutôt dans Bien. Donc Lurtz, bien sûr, qui a été le premier Uruk-hai qui a été créé par Saruman, qui est ici. Donc Lurtz, bien sûr, qui a été un personnage qui a été très important, surtout à la fin du premier film. Donc ça a été un chef de patrouille, donc un éclaireur, on va dire, un éclaireur Uruk-hai qui a très bien utilisé l'arc, qui a tué Boromir, qui va mourir, bien sûr, de la main d'Aragorn en lui coupant la tête. Il va le tuer comme ça, Aragorn.
Donc il n'y a pas grand chose à dire. Lurtz c'est quelqu'un de très impressionnant. Le combat est très impressionnant contre Aragorn. Je trouve que c'est un de mes combats préférés. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à Lurtz. Aragorn, bien sûr, l'a complètement dominé, même si Lurtz est beaucoup plus musclé qu'Aragorn. Aragorn a été plus malin. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur Lurtz. L'anneau unique, bien sûr, que je mettrai dans héros parce qu'il est très important. Je ne vais pas expliquer grosso modo ce qui se passe autour parce que par rapport à la série, j'ai donné beaucoup d'informations. La bouche de Sauron, que je vais mettre dans nul, parce que je trouve que cette bouche de Sauron, là, dans ce personnage, je trouve qu'il n'a pas été très bien utilisé. Ce qu'on pourrait dire sur lui, bon, c'est une bouche, on va dire, il représente la bouche de Sauron, donc ce qu'il dit Sauron, il le redit lui. Il dit qu'il ment en disant qu'ils ont capturé le semi-homme, donc le Hobbit, qu'ils l'ont vu souffrir, qu'ils ont récupéré l'anneau et tout ça, mais en fait c'est pas vrai. Bien sûr, il va se faire tuer par Aragorn, pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Boromir que je vais mettre dans excellent, même dans excellent je trouve. Je trouve que Boromir, c'est le capitaine des armées du Nord du Gondor, donc c'est aussi le haut roi, donc le haut capitaine de la Tour Blanche, comme ça qu'on l'appelle dans les livres. C'est surtout voilà quelqu'un d'important. Il était avec la communauté de l'anneau pendant le premier film. Il va être aussi dans certains flashbacks, on va le voir pendant la victoire de Osgiliath, donc il va avec Faramir pouvoir récupérer Osgiliath devant cette scène-là. Donc voilà, comme j'expliquais, Boromir qui meurt par la peau de Lurtz, donc il va être tué par les flèches de Lurtz qui a été envoyé avec son arc en direction du corps de Boromir en prenant 3 flèches. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il a été un petit peu corrompu par l'anneau, mais bon, j'ai pas grand chose à dire par rapport à lui. Donc il va participer bien sûr à cette bataille contre Lurtz, donc quand il va se faire attaquer par ses troupes, il va se défendre en protégeant bien sûr Merry et Pippin. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage, j'ai à peu près tout dit autour de tout. Saruman, qui est bien sûr le chef au début des Istari, dont des magiciens qui a été envoyé pour pouvoir aider la Terre du Milieu. Je vais le mettre bien sûr dans très bien. C'est un personnage qui est très bien utilisé. Ian McKellen, qui est bien sûr l'acteur qui joue ce personnage, je trouve que Saruman, c'est un personnage qui a été dû mettre plus en avant. On aurait dû le montrer en train de se battre parce qu'il sait se battre vraiment, Saruman. C'est quelqu'un de très puissant, c'est le chef des Istari. À la base, c'est lui, le Saruman le Blanc, c'était lui qui devait représenter la blancheur des magiciens. Mais comme le destin, les Valar, on va dire, a préféré que Gandalf, qui ait fait des choses beaucoup plus nobles, ils ont préféré le donner la blancheur, donc le titre, le blanc, à Gandalf. Donc Saruman va être complètement à la fin tué, bien sûr, comme j'expliquais, il va être tué par son conseiller Grima. Pas grand chose d'autre à dire autour de lui, surtout. Donc voilà, donc il va bien sûr créer les armées, bien sûr, d'Isengard, il va complètement être corrompu, il va choisir de s'allier, bien sûr, avec Sauron. Il va créer une armée, donc 10 000 Uruk-hai pour attaquer l'Orient. Et voilà, donc son armée va se faire détruire, non seulement par les Ents, mais par les armées, bien sûr, du Rohan et des elfes de Lothlórien. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. La seule chose que je peux dire en plus, c'est que j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'on voit quand même ce côté. Au début, je fais semblant d'être gentil, et après, je suis méchant. Déjà, dans les films du Hobbit, on voit qu'il commence à être un petit peu corrompu. On voit qu'il a vraiment ce côté, il a envie vraiment d'aller rencontrer Sauron, presque, on dirait. Quand on le voit en train de se battre contre les ombres, donc des 9 Nazgûl, on le voit qu'il commence déjà à être assez corrompu. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ici, nous avons bien sûr un personnage que beaucoup de gens pensent que c'est Imraïl. Moi, je pensais que c'était Bérégon. On va dire que c'est le prince Imraïl. Donc je vais le mettre bien sûr dans Passable. Je trouve qu'il a été sous-estimé, je trouve, ce personnage, surtout dans les films. Dans les livres, c'est quand même le prince du Belfalas, donc le prince du Dol-Amroth, qui est bien sûr des princes demi-elfes, demi-hommes. Au début, il devait, bien sûr, ils auraient dû montrer, même c'était même une petite scène d'une minute en montrant des troupes, qui, bien sûr, des chevaliers, tout ça. Mais ils ont préféré pas montrer ça, ils ont préféré montrer, parce qu'ils montraient que ça montrait. C'était pas très important. Ils ont préféré montrer quelques passages de ce personnage-là. Moi, je le mets dans passable parce que si ils auraient montré, je sais pas, une petite scène, genre d'une minute, en montrant par exemple des troupes qui viennent par exemple du sud en allant au nord, donc à Minas Tirith, avec bien sûr le prince Imrail, aller en direction avec bien sûr toutes les autres régions, donc bien sûr la Médone, la Norine et tout ça, donc des différentes régions, donc les sous-fiefs du Gondor qui seraient bien sûr envoyés des soldats comme ils ont envoyé dans les livres. Donc ils expliquent que Imrail a rassemblé une petite armée pour pouvoir aider Minas Tirith, donc ça ils auraient dû le montrer.
donc il n'a pas été très bien utilisé, je trouve. Ça, c'est un personnage que je ne connais pas. L'œil de Sauron, bien sûr, qu'on le voit, qui est quand même quelque chose de très important, bien sûr. Je vais le mettre, bien sûr, dans très bien, même plutôt ici. Je trouve que c'est, non, plutôt, je vais le mettre plutôt dans bien. C'est un personnage que je trouve très intéressant. C'est quand même l'œil qui est quand même là depuis le début. Donc, c'est bien sûr la représentation de Sauron sur le côté, on va dire, spirituel. C'est son œil qui est là pour voir partout ce qui se passe au tas du milieu. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, seulement qu'à la fin, sa tour, donc, la tour est détruite. Quand ils vont lancer son anneau unique, donc il va être détruit, il va être complètement détruit, lui, sa tour et le pays. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Là, nous avons un personnage, bien sûr, que je connais, que je vais mettre dans nul, plutôt dans inutile, bien sûr, il va se faire tuer par ce personnage-là, donc c'est cette Urukai qui est bien sûr Ugluk qui va tuer ce personnage, donc qui est pas très utile. Ce personnage-là, je vais le mettre dans passable parce que je trouve qu'il est rigolo. Quand il fait par exemple, il dit est-ce que tu veux un peu de potion quand il va donner la parce qu'il dit qu'il faut donner un peu de lotion guérissante à Mary. Donc, il va bien sûr dire est-ce que tu veux un peu de potion. Donc, il va lui donner une potion qui est pas très bonne. Et après, je trouve que cette façon de parler, ce ton, je trouve que l'acteur joue très bien ce personnage. Bien sûr, il va mourir, bien sûr, en se faisant tuer, bien sûr, en se prenant une lance dans le dos par un cavalier du roi. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons le roi sorcier d'Ankmar. Je vais le mettre dans héros parce que ce personnage, je le trouve incroyable. La tenue, le casque, cette façon de se battre, je trouve que c'est incroyable. Déjà, c'est le chef des 9 Nazgûl. C'est aussi le chef de Minas Morgul. C'est aussi le plus puissant seigneur, donc le plus puissant seigneur du Mordor après Sauron. Donc c'est bien sûr lui qui a détruit le royaume du Nord. Donc le royaume d'Arnor, c'est lui qui l'a détruit. Donc les Arthedain, les Cardolan et Glurudor, c'est lui qui l'a détruit si on prend le côté des livres. Et côté des films, donc c'est lui qui va bien sûr attaquer Minas Tirith en envoyant des troupes. Donc Minas Tirith et Osgiliath. Donc il n'y a pas grand chose à dire, seulement qu'il est mort par Éowyn en se prenant une épée dans la tête. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage-là. Donc voilà, grosso modo ce que je pourrais dire. Je l'aime bien parce qu'il a ce côté très intéressant, tous ses cris, tout ce qu'il représente dans les films, c'est quelque chose de très très intéressant. Ensuite nous avons bien sûr Déagol, que je vais mettre dans nul. Bon voilà, il se fait tuer par Sméagol, donc par Sméagol, il va se faire tuer bien sûr, Déagol, en se faisant bien sûr étrangler. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite nous avons bien sûr Elendil et Gingalad que je suis obligé de mettre dans Héros parce que c'est mes deux personnages préférés qui sont dans les livres, dans les films. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient été plus utilisés. Donc bien sûr Elendil qui est bien sûr le haut roi du l'Arnor et du Gondor, donc c'est le roi de l'Arnor et après c'est surtout le représentant des deux royaumes. Et là nous avons le dernier roi, bien sûr Gingalad, le dernier roi du Lindon, des Noldor. Donc voilà, ces deux personnages je les trouve très bien. Un qui se balance, un qui se bat l'épée à deux mains, donc bien sûr qui se bat avec Narsil qui va devenir Andúril pour Aragorn. Voilà, ils sont morts bien sûr de la main de Sauron. Un qui va finir brûlé et l'autre qui va se finir écrasé par la masse. Donc il va finir en se faisant écraser contre un mur. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ces deux personnages. Ensuite, nous avons Isildur, bien sûr, qui va être complètement corrompu. Je préfère, bien sûr, Isildur, c'est un personnage très très important. Bien sûr, il a été, bien sûr, le roi de l'Arnor, du Gondor avec son frère Anarion. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. On le voit seulement mourir en prenant des flèches derrière le dos quand il se fait attaquer dans le champ de l'Iris, quand il va s'enfuir avec la Imilano au doigt. Donc, la Imilano au doigt, il pense qu'il est immunisé contre les attaques, mais en fait, il va se faire tuer dans le dos parce que ça se voit en marchant qu'il fait du bruit. Donc, ils sont pas cons les orques, ils vont l'attaquer directement dans le dos. Il arrive à lâcher l'anneau dans la rivière, et après, c'est Sméagol qui va découvrir l'anneau bien plus tard. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Le Balrog, bien sûr. Le Balrog, bien sûr, que je vais mettre dans excellent. Personnage incroyable, qui montre le fléau de Durin. Donc c'est lui qui est responsable de la destruction du royaume de Khazad-dûm. Donc bien sûr qu'il va devenir la Moria plus tard pour expliquer qu'il a complètement détruit le royaume. Détruit bien sûr par Gandalf. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. Surtout je le trouve incroyablement bien fait par rapport au film. Voilà. Nous avons Bilbon bien sûr. Donc Bilbon je vais mettre bien sûr dans Héros. Personnage incroyable je trouve. Donc voilà, pas grand chose à dire par rapport à Bilbon. Seulement que Bilbon bien sûr est là bien sûr à la compagnie de Thorin pour récupérer sur l'Arkenstone mais aussi pour récupérer le royaume des nains donc d'Erebor. Très très bon personnage, au début très grincheux, ne voulait pas trop aller faire cette aventure là mais bon. Au final il va bien sûr rejoindre Thorin, il va l'aider bien sûr sur différentes
événement bien sûr qui va se passer dans les 3 films. Donc il va aider surtout les nains à s'échapper des prisons, bien sûr du royaume des elfes, donc de Mirkwood. Donc des halls de Thranduil, il va les faire échapper en partant directement en direction de la rivière en les cachant dans les tonneaux. Donc voilà, grosso modo. Il va être très utile en récupérant bien sûr l'Arkenstone du nez bien sûr du dragon. Il va être très utile. C'est quand même quelque chose, c'est quand même quelqu'un que je trouve, l'acteur qui joue le personnage, il est quand même très très influençable, je trouve. C'est quand même quelqu'un qui a très bien joué son rôle. Je trouve que c'est un très bon acteur qui a fait le personnage Bilbon. Du premier film jusqu'au troisième film, je trouve qu'il a été excellent. C'est pas mon personnage préféré, mais je trouve pour ce qu'il a fait, je le mets dans héros parce que c'est quand même quelqu'un qui est important. C'est surtout lui le héros de la saga du Hobbit, avec Thorin bien sûr, et Gandalf. Voilà, pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. On connaît un petit peu son histoire, voilà. Il va surtout accompagner, il va récupérer bien sûr l'anneau unique qui va être le premier, va être troisième porteur bien sûr après Isildur, et Sméagol il va devenir le troisième, et après le quatrième ça va être Frodon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Ensuite, si on continue par rapport à ça, nous avons bien sûr ici Thorin, bien sûr, qui va devenir le roi sur la montagne. Je vais le mettre bien sûr dans Héros aussi. Pareil pour Balin, je vais le mettre dans Héros aussi, parce que ce sont deux personnages très importants. Thorin, bien sûr, qui est bien sûr le chef de la compagnie de Thorin, qui va être complètement corrompu par Arkenstone. Il va bien sûr participer à la bataille des cinq armées. Balin, qui est bien sûr qui va devenir le seigneur de la Moria. Pareil, ce sont deux personnages que j'adore. Lui, il va devenir le seigneur de la Moria. Au début, c'est bien sûr un seigneur très important pour Erebor, parce qu'ils sont tous les deux de la maison de Durin. Ce sont surtout des gens qui sont très proches. Surtout les 13 nains sont très proches, sont presque tous de la même famille, je pense. Donc voilà. Thorin, c'est quand même un très bon personnage. L'acteur joue très bien le rôle. Pour ces deux personnages, j'ai pas grand chose à dire. Surtout que Balin, même s'il est âgé, il sait très bien se battre. Thorin sait très bien se battre. Ils sont très intelligents tous les deux. Pour moi, ce sont deux très bons seigneurs. Donc un très bon prince et un très bon seigneur. Balin qui est bien sûr le frère, bien sûr, le frère de Dwalin, donc le frère Benjamin, on va dire le Benjamin de la famille, donc de Dwalin. Donc voilà, son petit frère. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Balin, voilà. Donc Balin qui était très utile avec Thorin. Ensuite, si on continue, bien sûr, il y a ces personnages. Je vais plutôt mettre ce personnage-là dans Passable avec bien sûr Bombur. Donc je vais mettre tous les personnages là, tous ces personnages pour moi. Donc je vais les mettre dans Passable. Ils ont chacun joué leur rôle, ils sont là pour faire un peu rigoler la galerie. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ces personnages. Donc je crois que j'ai à peu près tous les nains. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai oublié, je crois. Donc ici nous avons bien sûr tous les nains. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout, il doit y avoir en tout 9. 9 nains si on compte pas les autres nains. En tout, ils sont 13. Donc il doit y avoir d'autres nains. Il faut regarder un petit peu. Donc voilà. Voilà, on peut dire qu'ils sont rigolos. Il y en a bien sûr qui sont pas mal et tout. Donc voilà. Lui là, j'ai envie de le mettre bien sûr dans Bien. C'est un personnage qui est très important, je trouve, qui a été beaucoup mieux représenté, je trouve, que les autres. Pareil pour Dwalin, je vais le mettre dans Excellent parce que c'est un très bon combattant. Il a été là pendant la bataille, bien sûr, de la Moria, avec bien sûr le roi, les deux princes et Balin. Donc il était là. Lui, je trouve que c'est un très très bon personnage. Même je trouve qu'il a été quand même sous-estimé. J'aurais pu le mettre dans Très Bien, mais je trouve qu'il n'a pas été très utile, je trouve, par rapport au film, même s'il a ce côté un peu marrant. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, pour Sam, je le mets dans Héros. Il est là depuis le début. Très très bon personnage. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Voilà, il est là depuis le début. Au début, il savait pas se battre, après il a appris à se battre. C'est quelqu'un qui va devenir le maire de la comté. Il va devenir le responsable de la comté. Il va être quelqu'un de très important pour la comté. Au début, c'est le jardinier de Bilbon. Donc voilà. Non, le jardinier plutôt de Frodon, même si je pense qu'il a été jardinier de Bilbon, il a été jardinier de Frodon. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage-là. Surtout que voilà, il a accompagné bien sûr la compagnie de l'anneau, donc la qualité de l'anneau, il a accompagné depuis le début, du début à la fin. Il a beaucoup aidé Frodon, même s'il a eu quelques problèmes avec Sméagol. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage, je le trouve courageux, je trouve que c'est un de mes personnages préférés.
Je pense que même il a été sous-estimé. Moi, je trouve que je pourrais même le mettre là, tellement qu'il est juste incroyable. Je vais le mettre premier. C'est un personnage qui a été sous-estimé, que je trouve qu'il n'a pas assez mis en avant. Je trouve que dans les livres, il est beaucoup mieux mis en avant que dans les films. Pour moi, c'est lui le véritable héros avec Frodon. Tous les deux, ils sont ensemble. Depuis le début jusqu'à la fin, ils ont toujours été ensemble. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, si on continue bien sûr dans les personnages, nous avons bien sûr Philly et Killy que je vais mettre bien sûr dans bien. Personnage bof qui est pas terrible, je trouve. Même si je trouve qu'ils ont été quand même très utiles pendant bien sûr, la bataille comme Thorin et Balin. Ce sont bien sûr deux frères qui sont ensemble. Ce sont surtout les neveux de Thorin. Ils sont même pas adultes, il faut savoir, par rapport à ce qu'on qui pense. Ce sont des très jeunes nains, donc ils viennent bien sûr des montagnes bleues comme tous les nains qu'on voit bien sûr qui partent des montagnes bleues pour aller à la Comté pour récupérer Bilbo, pour aller en direction d'Erebor. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ces deux nains, ces deux jeunes nains. S'ils étaient vivants, ils auraient été devenus bien sûr, à la mort de Thorin, un des deux serait devenu bien sûr le prochain roi sous la montagne, donc le roi de la maison de Durin. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ces deux-là. Lui, il va être blessé. Lui, il va être blessé, bien sûr. Il va tomber amoureux de Toriel. Et lui, bien sûr, c'est quelqu'un qui sait se battre. Un qui se bat à l'arc et l'autre qui se bat avec deux épées, avec une épée, et l'autre qui se bat, bien sûr, avec une épée. Donc, c'est un très bon combattant. Je le mets dans bien parce que c'est quand même des personnages qui ont quand même fait quelque chose. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ce personnage, je le connais, mais je le mettrai dans je connais pas. Les trois là, donc on va les mettre dans bien. Je trouve que c'est des personnages qui sont très intéressants. Bien sûr, les trois trolls qui capturent les nains avec bien sûr Bilbon qui vont les mettre dans des sacs pour pouvoir les faire cuire. Très rigolo cette scène. À la fin, ils se font tuer bien sûr en se prenant les rayons du soleil. Ils se font pétrifier par Gandalf, bien sûr, par le soleil. Pas grand chose à dire. Donc voilà, cacher un trésor. Voilà, c'est pas grand chose à dire. Gandalf, bien sûr, nous avons les deux versions de Gandalf qu'on va faire. Gandalf le gris que je vais mettre bien sûr dans très bien. Et Gandalf le blanc que je vais mettre dans excellent. Bien sûr, Gandalf le gris qui est bien sûr du Gandalf le blanc après la mort, bien sûr, en se faisant tuer par le Balrog. Donc, il est très utile durant le Hobbit, très utile pendant le premier film, bien sûr, du Seigneur des Anneaux. Pareil pour Gandalf le blanc, très utile pour les deux derniers films, bien sûr. Donc, c'est quand même impressionnant pour le retour du roi et pour les deux tours, donc le 2 et le 3. Très utile, bien sûr. Donc, excellent acteur, bien sûr, qui joue les deux personnages. Gandalf le gris, bien sûr, qui est beaucoup moins puissant que Gandalf le blanc. Gandalf le blanc, bien sûr, qui est très très utile pendant la guerre de l'anneau, donc vers la fin, bien sûr, que ça soit bien sûr pour aider Éomer à rassembler une armée pour pouvoir attaquer en direction des troupes de l'Isengard, donc au gouffre de Helm. Et bien sûr, il a été très utile pour pouvoir aider la préparation et à la défense de Minas Tirith. Et ensuite, ce que je pourrais dire par rapport à Gandalf le blanc, il a été très utile par exemple pour la défense de la ville de Dale. Et il a été très utile aussi pour pouvoir aider la compagnie de Thorin à retrouver bien sûr l'Arkenstone et aussi à aider à récupérer leur terre, donc le royaume d'Erebor. Ensuite, nous avons bien sûr Radagast que je vais mettre dans bien. C'est un personnage qui est très rigolo, il est très en contact avec la nature, c'est un ami bien sûr à Gandalf, c'est un Istari. Donc, bien sûr, c'est un Maillard comme bien sûr Saruman et Gandalf. Donc, il n'y a pas très, très utile, je trouve, par rapport au film, même s'il a bien sûr été rigolo avec, bien sûr, avec ses lièvres, donc elles sont en train de s'échapper, bien sûr, avec sa petite calèche, donc avec son petit traîneau, avec ses lièvres en train de s'échapper des wargs. Très rigolo, je mets dans bien, il n'est pas très très utile par rapport à l'histoire, même si je trouve qu'il est très utile en disant, bien sûr, il y a deux passages que je trouve très intéressants avec Radagast. Le premier passage, quand il parle, bien sûr, en disant que il y a le Dol Guldur qui commence à être un peu obscur, donc il est allé voir, il a vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait, il a récupéré sur la lame de Morgul. Et ensuite, le deuxième passage que je pourrais dire par rapport à ça, donc le deuxième passage, bien sûr, avec la chevauchée bien sûr, des lièvres, avec son traîneau qui essaye de s'échapper en faisant diversion pour pouvoir que la compagnie de Thorin et de Gandalf vont s'échapper en direction de Foncombe. Et pour revenir bien sûr dans Gandalf, il devient Gandalf le blanc, Gandalf le gris, pour revenir sur Gandalf. En mourant, bien sûr, il devient Gandalf le blanc. Et c'est un petit cadeau, on va dire. Donc voilà, des Valar, donc des dieux, pour pouvoir dire qu'en fait c'est Gandalf le vrai chef en revenant Gandalf le blanc. Donc voilà. Ensuite, nous avons bien sûr Thranduil et Toriel. Toriel que je vais mettre bien sûr dans très bien.
et lui que je vais mettre dans très bien aussi. Bon, bien sûr, le seul roi qui reste, bien sûr, au troisième âge, c'est le dernier roi, on va dire, des elfes dans les films. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est un elfe, Sindar, qui vient de Mirkwood. Bien sûr, son père qui était Orofer, qui est mort pendant la guerre de la dernière alliance. Donc, il faut savoir que Thranduil devient le dernier, on va dire, le dernier roi, bien sûr, de Mirkwood, donc des elfes du Sindar et de Nandor, donc du royaume elfique de Mirkwood, donc de la forêt noire. Donc très utile, très utile pendant la bataille donc de la 5e armée, des 5 armées plutôt. Ensuite, Toriel, je trouve qu'il a été très bien utile, donc qui a été très bien utilisé par rapport au film, même si ça a été un personnage qui a été créé. Je trouve que la capitaine de la garde donc de Thranduil, donc c'est elle la capitaine de la garde royale, on va dire, de Thranduil, donc de Mirkwood, qui a été très utilisée donc durant les différents films. Je trouve que cette scène donc où on la voit en train de se battre bien sûr avec les orques et tout ça, c'est quand même très impressionnant. Lui, il représente bien le peuple des elfes donc de la forêt, on va dire. Donc les elfes de Naldor et Sindar, donc quand même bien représentés par rapport au film. Donc les 3 films, bien sûr, il est quand même bien représenté. Donc surtout dans le troisième, quand il se bat bien sûr contre les orques donc de Gundabad et de la Moria, donc de Dol Guldur, qui a été le rassemblement des légions. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage. La seule chose que je peux dire par rapport à Thranduil, c'est quand même quelqu'un d'impressionnant. Donc voilà, il sait se battre, il sait monter à cheval, il utilise un renne, il utilise un cheval, donc ça montre un petit côté que c'est le roi. Donc il préfère bien sûr utiliser un cerf qu'un roi, qu'utiliser un cheval. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce personnage? Donc voilà, lui, il voudrait surtout récupérer les gemmes donc de Lance-Galen. Donc il voudrait récupérer les gemmes, bien sûr. Mais bien sûr, Thorin ne veut pas lui donner. Il est un petit peu grincheux, je trouve qu'il est bien dommage qu'il n'est pas plus sympa. Donc ça c'est mon petit côté à moi, je pourrais préférer qu'il soit plus sympa bien sûr avec les nains, mais bon comme il les déteste, parce que comme ici ce roi-là donc a détesté bien sûr donner des choses aux elfes, donc il détestait les elfes, il était très rancunier, il était très corrompu par rapport à son œuvre. Donc il n'a pas voulu donner bien sûr les gemmes de Lasgalen qui appartenaient au royaume de Mirkwood, il n'a pas voulu les donner. Donc il déteste les nains, il les a pas aidés bien sûr quand il s'est fait attaquer par le dragon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Bard, bien sûr, qu'on va mettre bien sûr dans très bien aussi, même plutôt dans excellent. Très bon personnage, marin, donc voilà, il va devenir le prochain roi de Dale. Donc son héritier, bien sûr, c'est l'héritier, bien sûr, du royaume de Dale, donc du Rovagnon. Son ancêtre, qui était le seigneur de Dale et le roi, on va dire, le roi de Dale, donc Girion, lui, c'est un très bon meneur d'hommes. Il a été très important donc, durant les 2 films, donc que ce soit dans le 2 et le 3, il a été très utile. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été très utile. Ensuite, nous avons bien sûr le conseiller, donc avec bien sûr le maître de Lagville. Nous avons les Scarottes, nous avons les 2 personnages que je vais mettre dans inutile. Je vais mettre plutôt dans pas bien, mais je vais mettre dans inutile. Lui était utile, on va dire un tout petit peu, parce qu'il a vraiment aidé les habitants, donc les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il a demandé de se rassembler et les a accompagnés, bien sûr, pour aller en direction du palais. Et lui, bon, à part l'argent et à pouvoir dire qu'il ne méritait pas le trône, comment il s'appelle, Bard, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à lui. Quelqu'un que je déteste. Alors, je préfère quand même ce personnage-là, je trouve qu'il est beaucoup plus utile. Donc voilà, il a quand même ce côté un peu rigolo. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Par rapport à ce personnage-là, je le connais à peu près, mais je vais plutôt le mettre dans très bien. Donc ça, c'est Beorn, bien sûr. Donc Beorn, bien sûr, c'est un personnage très intéressant. Bien sûr, il est un changeur de peau. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage, je ne l'ai pas trop utilisé, à part qu'il propose à faire refuge, bien sûr, à. Comment il s'appelle, à faire refuge, bien sûr, à la compagnie de Thorin. Il déteste les nains et il déteste beaucoup plus les orques. Lui, bien sûr, il a souffert par rapport à Dol Guldur, donc par rapport à Sauron qui a attaqué son peuple. Lui, il a été, bien sûr, lui, c'est le dernier représentant de son peuple. Et bon, il déteste les orques parce qu'ils ont fait du mal à son peuple. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport aux changeurs de peau, donc les Béorniques, on les appelle. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce personnage. Ensuite, nous avons bien sûr ce personnage-là, avec ses sœurs. Je vais les mettre bien sûr dans pas très bien représenté. Pour moi, c'est plutôt
du fanservice. Bon, ils ont été créés juste pour pouvoir combler quelques personnages dans le Hobbit. Voilà. Ce personnage-là, c'est pareil, il est inutile. C'est juste lui, c'est le capitaine de la garde de la ville, donc de Escarotte, de la ville. Pas grand-chose d'autre à dire sur lui. Ça, je ne sais pas qui c'est. Le dragon Smog, bien sûr, qu'on va mettre bien sûr dans Excellent. Très gros dragon qui détruit bien sûr le royaume des Révors, qui détruit aussi la ville de Dale. Personnage qui est là depuis le premier film. Donc dans les 3 films, il est très très bien représenté. Il essaye bien sûr de ne pas croire bien sûr à ce qu'il dit Bilbon quand il commence à dire que c'est une splendeur de dragon, donc très grand dragon. Il est en train de dire n'importe quoi Bilbon sur lui pour pouvoir l'influencer, pour pouvoir récupérer l'Arkenstone. Il sait qu'il n'a pas envie de se faire duper, donc il est très intelligent. C'est un très 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 grand dragon. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire, seulement qu'il va mourir bien sûr en prenant une flèche par Bard, donc une flèche noire qui a été créée par les nains, donc il va être tiré à l'arc par lui, donc pour pouvoir le détruire lui, donc Smog. Donc Bard détruit Smog. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, nous avons Guirion, bien sûr, qu'on va mettre dans bien sûr, qui a raté 2 tirs, qu'on pourra dire par rapport dans les films. Il va rater 2 tirs quand il a tiré avec on va dire un lanceur nain, donc un lance-flèche naine. Il va tirer bien sûr 2 flèches noires, il va les rater. À part qu'il bien sûr une va toucher, mais il va juste enlever une écaille qui va peut-être donner la possibilité au 3e tir de le détruire par rapport à Bard. Ensuite, nous avons bien sûr le Seigneur des Monts de Fer que je vais mettre dans Héros, personnage incroyable pour Thorin et Banin. Je trouve que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup surtout les nains généralement. Lui, très très grand meneur d'hommes. Lui, c'est le roi sur la montagne après la mort de Thorin. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Seulement qu'il sait se battre, marteau incroyable. Son armure, elle est incroyable. Je trouve que c'est une des armures les mieux faites des 6 films, je trouve. Avec bien sûr l'armure de Théoden que je trouve aussi magnifique et d'Éomer aussi. Et après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage-là. Donc voilà, j'ai fait le tour grosso modo par rapport à Dain. Bien sûr, Dain pied d'acier. Ensuite, nous avons bien sûr le père, donc le roi Tror, l'avant-dernier, un des derniers rois sous la montagne, et son père, bien sûr, Train, donc le père et le grand-père de Thorin. Lui, je vais le mettre bien sûr plutôt dans bien, ces 2 personnages, très représentés, bien sûr. Lui, on le voit en train de se faire décapiter, bien sûr, par Azog. Et lui, bien sûr, il n'est pas mort, mais il se fait tuer, bien sûr, par l'esprit noir, on va dire, par l'esprit de Sauron. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, euh, lui qui est complètement devenu fou, et lui qui a été tué, bien sûr, par Azog pendant la bataille de la Moria, pour pouvoir récupérer bien sûr, la Moria, pour pouvoir recréer le royaume de Khazad-dûm. J'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce personnage, mais ce que je peux dire grosso modo, c'est que c'est un très grand roi qui a fait beaucoup de choses surtout pour le peuple de Durin. Il a créé une très belle cité, donc il a récupéré surtout la cité qui a donné une très très grande splendeur. La seule chose que je pourrais dire par rapport à lui, c'est que à cause de son or, il est devenu complètement fou. Donc voilà. Ensuite, Azog, bien sûr, et Bolg, que je vais mettre bien sûr dans Excellent, les deux. Personnage incroyable, très bien utilisé dans les films. Bien sûr, Azog qui va rassembler une armée, et Bolg qui va rassembler une armée à Gundabad, et lui qui va rassembler des légions à Dol Guldur. Donc voilà, deux grands chefs de guerre, un qui utilise bien sûr un warg blanc, donc qui va bien sûr attaquer Thorin, qui va se faire tuer par Thorin, et Thorin va être mort par la main de. Ils vont faire bien sûr match nul, ils seront morts tous les deux. Donc au début, lui, il va prendre bien sûr l'avantage sur Thorin par rapport à son poids et sa taille, mais bon, il va se faire tuer à la fin par Thorin en utilisant Orchrist, donc l'épée bien sûr qui va être récupérée par Thorin. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça. Bol qui va bien sûr se faire tuer bien sûr par Legolas. Donc voilà, grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à ces deux-là. Donc c'est des personnages très importants, dans les 3 films ils sont très utiles. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça je ne connais pas. Je vais enlever tous les personnages que je ne connais pas. Donc lui je ne le connais pas. Ces 2 personnages-là, on va les mettre bien sûr dans inutile. C'est des personnages qui ne servent à rien. Ça bien sûr, ça c'est surtout le messager où il envoie un message bien sûr à Azog pour dire qu'ils ont retrouvé bien sûr le roi des Goblinville. Il a dit qu'il a retrouvé bien sûr les nains. Voilà. Et lui, c'est surtout, il a capturé les nains, bien sûr, à Goblinville. Lui, c'est bien sûr, c'est le roi des gobelins. À part sa chanson, il montrait qu'il était puissant en lettres dans Sable.
Là, nous avons bien sûr un autre, lui, on va le mettre dans nul. On le voit juste en train de se faire bouffer par les wargs. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va parler bien sûr de Legolas et de Gimli. Et ensuite, on va parler de l'araignée. Ces trois personnages qui sont très importants. Legolas, je vais le mettre bien sûr dans excellent. Voilà, un très grand prince des elfes sylvestres. Un elfe qui était important bien sûr pendant les 6 films. Il était présent dans les 6 films. Voilà, il est comme Gandalf le Blanc, c'est quelqu'un de très important, il sait se battre. Beaucoup plus intéressant bien sûr dans les films du Seigneur des Anneaux que dans les films du Hobbit. Legolas qui était quand même un très grand elfe, un très grand combattant, que ce soit à l'arc ou à la dague. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur lui. Il a bien sûr accompagné bien sûr la communauté de l'anneau jusqu'à la fin. Il a fait une amitié avec Gimli, bien sûr, que je vais mettre à côté, que ce sont deux grands qui ont montré bien sûr qu'on pouvait être amis entre différents peuples. Donc il va être très très ami avec Gimli. Ils vont être tous les deux bien sûr. Donc Gimli qui va proposer bien sûr de l'accompagner dans les cavernes intercellentes. Les cavernes bien sûr qui se trouvent. Bien sûr, il va venir le seigneur bien sûr de ce dieu-là. Il va lui expliquer que lui, il va l'inviter pour pouvoir lui montrer que bien sûr les nains font des choses incroyables. Et bien sûr, lui, il va l'accompagner. Tous les deux vont s'accompagner bien sûr jusqu'à la fin. Ils vont être amis jusqu'à la mort, bien sûr, de Gimli, qui va bien sûr l'amener jusqu'aux Arbres Gris, parce que Gimli a eu la chance par rapport à Legolas de pouvoir aller aux Arbres Gris, donc d'aller aux terres immortelles de Valinor. Donc voilà, Legolas qui est bien sûr incroyable, et c'est tout ce que je peux dire par rapport à Gimli qui est marrant. Donc voilà, grosso modo. Ça, bien sûr, c'est un chevaucheur qu'on va bien sûr mettre dans Passable. Donc, bien sûr, par ça, les deux personnes, les deux petites créatures. Donc, la créature, bien sûr, chevaucheur et les Nazgûl et Greypoil, deux personnages importants, bien sûr. Donc, on pourrait dire que ce sont surtout les deux créatures les plus importantes. Ensuite, bien sûr, la femme de, comme je vais mettre ici, et l'araignée arachné, que je vais mettre aussi dans Passable. Ces trois personnages sont très importants par rapport à elle. Donc là, bien sûr, un chevaucheur qui va se faire tuer, bien sûr, par Éowyn. Greypoil qui va suivre, bien sûr, qui est bien sûr une race de Méras, qui ce sont des chevaux très importants, parce que ce sont des chevaux qui peuvent être montés que par les rois du roi. Bien sûr, Arachné, qui est bien sûr une des enfants, bien sûr, de Ingoliant, qui a détruit les deux arbres, bien sûr. Donc c'est une araignée qui est très importante. Donc voilà, j'ai fait grosso modo ce que j'ai fait par rapport à ce tableau-là. Cette tier list, elle est finie. Voilà. Voilà, tous les personnages, grosso modo, comment je les vois. J'ai expliqué grosso modo, j'ai fait un peu plus vite, bien sûr. J'ai pas expliqué grosso modo ce que je voulais faire parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. J'ai montré un peu ce que je voulais montrer. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. La prochaine tier list, ça sera bien sûr sur les personnages de Black Clover. Et ensuite, je ferai une troisième vidéo sur Naruto Shippuden, donc sur les personnages de Naruto Shippuden. Je ferai comme ce que j'ai fait sur cette vidéo-là. Bien sûr, j'irai un peu plus vite, bien sûr, parce que sinon la vidéo va durer 2-3 heures, donc ça sera un peu long. Je ferai des vidéos peut-être d'une heure et demie pour les deux tier listes, donc ça sera un tout, on aura 3 vidéos, ça fera 4h30 de vidéo. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.